Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 24 au 30 mars. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube dans l'onglet post ou statut. Vous trouvez toutes les infos. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va voir ce que vous réservent les énergies du 24 au 30 mars. Donc, on va utiliser pour vous, allez, c'est parti, l'oracle de Shine. Donc, je vous ai déjà tiré, j'ai déjà préparé les cartes au préalable. Donc, vous m'avez sorti la carte du temps, mes amis. Donc, je vous la mets comme ça vous la verrez. Donc, je vous la montre. Le temps, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. Le temps. Vous m'avez sorti le pardon. Et vous m'avez sorti agir. Donc là, clairement, on vous dit qu'il est temps de pardonner et d'agir peut-être par rapport à une situation. Bon, déjà, c'est ce qu'on me montre avec ces trois cartes. Alors, je vais vous lire la carte du temps. On va voir ce qu'elle vous dit. Alors, c'est la carte numéro 9. Alors, on vous dit, le temps guérit les blessures du passé. Le temps joue en votre faveur. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien préparer votre projet. Que ce soit dans le cadre d'une relation ou d'un projet, il vous faudra faire preuve de patience, car c'est dans le temps que cela pourra fleurir. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte du temps. Ensuite, la carte numéro 14, pardonner. Le pardon est libérateur et la rancœur peut rendre malade au sens physique et psychique, car elle crée des blocages. Vous devez vous pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ou refouler. Pardonner, c'est vous libérer d'émotions négatives qui bloquent les énergies positives. Ensuite, la carte agir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous dit, faites-le maintenant. Ne reportez pas les choses à demain. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Voili voilou. Alors, ensuite, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. On va continuer le tirage et on va prendre, qu'est-ce que j'avais pris, la sagesse des anges. Allez, la sagesse des anges. Alors, vous m'avez sorti le 3 d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais la mettre comme ça, le 3 d'eau. Ok. Vous m'avez sorti, alors, l'as de terre. L'as de terre, elle est trop belle cette carte. Et l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes? Alors, l'as de... Alors, le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe. Vous voyez, on voit des personnes qui célèbrent un événement, qui sont joyeux. Donc, je vous lis. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Ah, donc attendez-vous à des nouvelles assez positives. Hein. Annonce joyeuse, ça peut être un fiançailles. On peut nous parler de fiançailles, de mariage, de grossesse ou de diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée aux familles de cœur. Bah, écoutez, hein, c'est plutôt magnifique. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être célébré, que ce soit un mariage, fiançailles, grossesse, diplôme. Donc, un temps pour la gratitude. N'hésitez pas à remercier aussi l'univers pour ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez récolté. Ça, c'est important. Donc, très belle carte. Ensuite, vous m'avez sorti l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est l'as de terre. Voilà, l'as de denier. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Bon, j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser hein, avec ce 3 d'eau et cet as de terre. C'est ce qu'on nous montre. Ensuite, on vous avait sorti l'as de bâton, donc l'as de feu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'as de feu? Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Bon, ben clairement, hein, avec la carte
il est temps d'agir. Voilà. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Voilà, mes amis, ce qu'on vous dit avec ces cartes. Franchement, vous avez... il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Donc, mais à condition d'agir, hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps de passer à l'action, de vous libérer avec la carte du pardon, peut-être de certaines émotions négatives pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. D'accord? Donc, voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec l'oracle de Garance pour vous, mes amis. L'oracle de Garance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais bon, vous inquiétez pas, je vous les montrerai sur l'écran, hein. Vous inquiétez pas, je vais essayer de remonter tout ça, pousser tout ça. Voilà, comme ça. Comme ça, vous verrez. Alors, carte centrale. Bon, on a la lutte. Bon, j'ai l'impression que pour certains, là, c'est le fait de se battre peut-être par rapport à une situation où, que vous souhaitez mettre en place, hein, ou alors vous luttez contre vous-même. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer avec la carte de la lutte. Cette carte nous parle de combat quand même, hein. C'est ce qu'on me montre avec la carte numéro 36. On voit que voilà, ça représente vraiment deux personnes qui se font face dans un bras de fer musclé. Clairement, c'est ce qu'on nous montre avec cette carte de la lutte. Donc ça peut être une lutte pour obtenir aussi quelque chose. Cette carte, hein, ça peut être une lutte pour obtenir quelque chose, que ce soit de l'argent, un privilège, un avantage, une reconnaissance, un poste au niveau professionnel, une habitation, un compagnon ou toute autre chose. En tout cas, on vous dit que vous devez vous positionner fermement, en tout cas par rapport à une situation. D'accord? Cette carte aussi peut nous parler de tout ce qui est concurrence, adversaire. Voilà. Il peut y avoir de la concurrence ou d'adversité. C'est pour ça qu'on a cette notion de bras de fer qui ressort. Cette carte vous invite à faire preuve de persévérance, d'effort et d'endurance. D'accord? Par rapport à une situation. Cette carte vous invite à être combatif et ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte peut évoquer le fait de combattre, non pas contre les autres, mais plutôt contre vous-même. Peut-être que pour certains, vous combattez contre vos propres peurs, votre mental, qui vous empêche d'avancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la lutte. Ok. Alors, ensuite, vous m'avez sorti la famille. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, le foyer, quelques conflits, quelques tensions, ça c'est possible. On a la peine qui nous parle de chagrin, de tristesse, de déception. On voit un cœur qui n'est pas totalement cicatrisé, qui est en phase de guérison. Il y a quelque chose qui vous a causé de la peine de toute façon en lien avec la famille, le foyer, hein. Ça, c'est ce qu'on me montre avec ces deux cartes, hein. Vous voyez? Donc, on a la famille, on a la peine. Donc, je vais retourner les cartes comme ça vous les verrez. Voilà. N'hésitez pas à zoomer hein, si vous ne voyez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'ouverture qui ressort. Donc là, on nous parle de propositions, d'opportunités. Peut-être qu'on vous invite à vous ouvrir aussi, hein, à sortir de cette souffrance, de ce chagrin, de cette tristesse. Bon, ben voilà. Ok. On me parle, on a la carte de l'hiver, on nous parle d'une situation qui stagne, qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à prendre le recul nécessaire, à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous ressourcer, à rentrer dans une période d'introspection. Voyez? Et là, on a le toit. Le toit, ça peut... Alors, c'est pas vous hein, que ça représente. Avec cette carte, on voit que vous pointez quelqu'un du doigt. Donc, ça peut représenter une tierce personne. Et on voit que vous luttez peut-être par rapport à une personne. Ça, c'est possible. Hein. Alors, on a l'intuition. Alors, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre clairvoyance. Cette carte vous invite à ouvrir les yeux. Écoutez-vous. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Bon, ça me confirme avec la carte de l'instabilité. Voilà, vous ne vous écoutez pas assez.
Vous êtes plus dans l'ego, dans le mental. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à ça. On voit que vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Et on a la carte de l'hôpital. Alors, l'hôpital peut nous parler, peut-être que vous n'êtes pas bien, parce que moi, je ne rentre pas dans la... Bon, ça nous parle de la maladie, de la santé, mais moi, je ne rentre pas dans ces thèmes-là. Ça peut nous parler que vous êtes dans un mal-être, que vous êtes dans une sorte de dépression, de burn-out. Cette carte vous invite peut-être aussi à prendre soin de vous. D'accord? Avec la carte de l'hôpital. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué. C'est possible, hein, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'hôpital. Mm. Ouais, quelque chose qui a été très instable, très instable. C'est ce qu'on me montre. Donc là, on vous invite clairement à prendre soin de vous, mes amis, à vous reposer, à vous ressourcer. N'hésitez pas à demander de l'aide si pour certains vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, parce que c'est vraiment ce qu'on me montre avec cette carte aussi de l'hôpital. D'accord? Donc on peut nous parler avec la carte de l'hôpital de tout ce qui est psychologique, hein, la santé, une fatigue mentale. On peut même nous parler de surmenage. Pour certains, alors vous pouvez vivre aussi une nuit noire de l'âme. Hein. C'est une traversée du désert, une transformation profonde, aussi avec la carte de l'hôpital, d'accord. On vous invite vraiment à dépasser cette souffrance, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on me montre. Alors, cette nuit noire de l'âme, elle peut être liée au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. On peut nous parler que pour certains, vous êtes peut-être nostalgique ou mélancolique et vous vous languissez de la personne que vous aimez. On peut nous parler d'une personne qui se rend malade aussi. Hein. C'est ce qu'on me montre avec la carte de l'hôpital et de l'instabilité. On voit une instabilité émotionnelle et on voit que derrière que vous luttez. On voit cette peine, hein, que vous souffrez énormément. Mais pourtant, on me dit qu'avec la carte de l'ouverture, hein, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, il est peut-être temps justement aussi de vous ouvrir. Ou d'en parler, hein, si vous n'êtes pas bien dans une situation, il y a quelque chose que vous devez extérioriser. Voilà, c'est ce qu'on me montre aussi avec cette carte. Alors ça peut concerner une personne, ça peut concerner tout ce qu'on a avec la famille, le foyer. C'est ce qu'on me montre. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Avec cette carte. Mm. On voit qu'avec la carte de l'instabilité, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous voyez, il y a une situation qui n'est pas équilibrée, ni construite, en tout cas, qui n'est pas sur des bases saines et solides ou durables, avec cette carte de l'instabilité. Hein. Cette carte nous parle beaucoup d'hésitation, d'indécision, d'incertitude, d'insécurité. Ça peut concerner le domaine affectif, matériel, professionnel, amical ou familial. On me parle d'une personne qui ne sait pas sur quel pied danser. Donc peut-être que vous êtes avec une personne qui est très instable, hein. On voit que vous n'êtes, qui vous cause peine, chagrin, déception, douleur, pleurs. C'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte de la lutte, malgré ce qui se passe dans cette relation, vous luttez, vous restez, malgré que cette relation n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, c'est ce qu'on peut me faire comprendre aussi. Mm. On me parle d'efforts qui ne sont pas constants, associés à la carte de l'instabilité, la lutte et l'instabilité. Donc on peut nous parler d'une personne instable émotionnellement, quelqu'un qui pourrait aussi souffler le chaud et le froid, donc provoquant cette instabilité. On nous parle d'une personne sur qui on ne peut pas compter. Donc soyez vigilants quand même. Donc si vous êtes dans une relation de couple avec la carte de la famille, à un moment donné, voilà, va falloir peut-être ouvrir cette porte et fermer celle derrière vous. Hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'ouverture. Mm. Bon, alors ça peut être concernant aussi une situation au niveau professionnel. Hein. C'est possible aussi, ou quel que soit le domaine. Hein. Mm. Donc on vous invite à vous écouter un peu plus. Hein. C'est ce qu'on me montre avec ce tirage. Surtout qu'on avait de belles cartes. Mes amis, on avait de belles cartes. D'ailleurs, je vais les remettre. Alors, attendez, je vais mettre les cartes comme ça pour comprendre. On avait des belles cartes qui étaient sorties pour vous. Hein.
On va faire comme ça. Comme ça, je ne me perds pas dans ce que je dis. Ce sera plus simple. Vous voyez, on a quand même 3 cartes assez négatives. On me parle d'instabilité, on me parle de lutte et on me parle de peine. Et d'instabilité. Hein. On parle de burn-out, de dépression pour certains d'entre vous. Voilà. On vous invite à sortir de tout ça. On voit que vous êtes bloqué par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on avait cette carte du temps où il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner dans une situation peut-être qui ne vous convient plus, alors quel que soit le domaine. D'accord ? On vous dit qu'il est temps de pardonner. Alors pardonner ne veut pas dire tout accepter, mais se libérer d'une certaine rancœur, d'une certaine colère, avec la carte du pardon. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver. C'était la carte numéro 14. D'ailleurs, je vais vous la relire pour que vous compreniez bien. Donc, on vous dit que le pardon est libérateur et la rancœur peut rendre malade au sens physique. Bon, ben voilà, d'où la carte de l'hôpital qu'on avait sortie tout à l'heure et de l'instabilité et psychologique, car elle crée des blocages. Vous devez vous pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ou refouler. Pardonner, c'est vous libérer d'émotions négatives qui bloquent les énergies positives. Bon, peut-être, hein, c'est peut-être par rapport au domaine pro aussi. Hein. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Je ne sais pas, hein, par rapport à une situation. Hein, si pour certains, vous avez envie d'évoluer, ou n'hésitez pas à demander. Agissez. Dites, affirmez-vous. Aussi peut-être par rapport à une situation. C'est ce qu'on me montre. D'autant plus qu'on nous parlait quand même d'une nouvelle qui mérite d'être célébrée, une annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Bon, bah voilà. Ok. On vous disait quoi? On nous parle d'abondance, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunités professionnelles excitantes, on nous parle d'un contrat, donc quelque chose qui va, un contrat, quelque chose qui va être acté et signé dans une situation. On peut nous parler d'un achat important comme une maison ou un véhicule pour certains d'entre vous. En tout cas, avec cet as de bâton, on nous parle quand même d'opportunités incroyables. Faites ce qui vous passionne. Il est temps de penser à vous, d'agir et d'aller de l'avant. Il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui se passera. Donc c'est à vous d'impulser les choses. Je vais regarder dans le domaine sentimental ce qu'on dit pour vous, du coup, avec l'améthyste love. Alors, vous m'avez sorti... Bah, tiens donc, ça ne m'étonne même pas, vous m'avez sorti encore une fois la carte de la guérison. Donc, il y a quelque chose que vous devez pardonner, quelque chose que vous devez guérir pour retrouver cet équilibre, cette calme, ce calme et retrouver cette paix, cette tranquillité. On a un homme rival, donc attention à une personne peut-être qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Donc on peut nous parler, alors cette personne peut représenter un concurrent, d'accord? On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lutte, on nous parlait d'adversité, donc on pourrait parler même d'une autre personne, mais ça peut représenter une personne qui joue un petit peu un grand séducteur, qui joue de son charme, voyez? Bon. Ça peut concerner des personnes qui sont en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut. Hein. Ça peut. Puisqu'on a quand même l'homme rival. Ou si vous êtes dans une situation compliquée, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Alors, vous voyez, on a un traumatisme d'humiliation. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voyez, on me parle quand même de blessures d'humiliation, on me parle de peur, la peur d'être rabaissé, dénigré ou jugé. Donc, je pense que c'est ce qu'on vous montrait aussi dans ce tirage précédemment. On me parle d'un manque de confiance en vous. Bon, on vous invite vraiment à vous mettre en retrait par rapport à une personne. Ça peut être des blessures qui sont liées, avec la carte de la famille, hein, à l'enfance aussi, ou par rapport à une relation. J'ai l'impression que vous vous dévalorisez, vous n'avez plus confiance en vous, parce que derrière, il y a une personne qui vous a humilié ou qui vous humilie. Donc, il va falloir sortir de cette situation. Alors, voilà, on vous dit qu'il est temps de voler de vos propres ailes, ouais, c'est ça, de sortir là de votre cage, de sortir de cet enfermement, de cet isolement. On nous parle de renouveau et de transformation. Ok.
Je pense qu'à partir du moment où vous serez guéri, libéré d'une situation qui a été compliquée, il y a vraiment un renouveau, de belles choses qui vous attendent. À partir du moment où vous ne serez plus peut-être dans cette dépendance, vous aurez fait un travail sur vous, l'univers vous mettra cette personne sur votre chemin. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous. On a la carte de l'élévation, bah oui. L'élévation, on vous invite vraiment à... comment dire? Par rapport à toutes les épreuves ou les obstacles que vous avez traversés, vous en sortirez grandi. Parce que derrière, vous aurez appris. Vous aurez compris certaines choses ou en tiré des leçons de ce qui a été compliqué pour vous. Alors, on a la carte de l'été. Donc, la carte de l'été nous parle quoi? D'atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle d'un cancer ou d'un lion ou d'un vierge. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer cet été. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. Cette carte peut représenter un cancer, un lion ou un vierge. Donc, un signe de terre. On avait tout à l'heure le signe de terre qui était ressorti tout à l'heure. Bon. Alors. Bon, le timing divin, faites confiance au timing divin, tout arrive au bon moment, même si ça semble compliqué pour vous. L'univers place toujours des personnes, des choses, des défis lorsque vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la libération, vous êtes dans la guérison. À partir de là, l'univers placera la bonne personne pour vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout arrive au bon moment, même si ça semble difficile. Avec le temps, il est peut-être temps de prendre soin de vous avec la carte du temps, de vous guérir d'une situation pour pouvoir évoluer. On a l'âme sœur. Bon, on me dit de toute façon, ce que je vous disais, l'univers vous mettra la bonne personne sur votre chemin à condition de travailler sur vous. Donc l'âme sœur, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui sont en couple, et que ça se passe bien, bon, il pourrait y avoir des peurs quand même derrière. On me dit que vous êtes avec la bonne personne. Et tout à l'heure, on nous parlait de mariage, de grossesse, de projet. Bon. Et voilà. Et on nous parle de rencontre. Donc, on me dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Ou vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui ont du mal encore à se libérer de leur passé. D'accord? C'est ce qu'on me montre. Donc, voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, pour les énergies du 24 au 30 mars, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!